Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédacias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédacias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart près du jardin du roi, dans la direction de la plaine de Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi, ils le menèrent à Ribla auprès du roi de Babylone et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédacias furent égorgés sous ses yeux. Puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables, toutes les troupeaux chaldéennes qui étaient avec lui, abattit les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves du Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion, au salut des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton serviteur. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chansons de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'enlève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici que lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Avec les textes de ce jour, nous continuons notre marche avec le peuple d'Israël. Hier, c'était le roi Joachim. Aujourd'hui, c'est Sédécias. Leur histoire nous montre comment ils ont bâti leur maison, leur trône sur le sable, et cela a été voué à la ruine. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est l'échec. La prophétie d'Élie s'accomplit. Le feu de Babylone, tout comme Matthieu 7 nous parle du vent et de la pluie. Ces lectures nous amènent à comprendre comment bâtir nos maisons sur la parole de Dieu, sur le roc. La première lecture tirée du second livre des rois se termine sans espoir, sans promesse. Nous voyons juste des cendres. Que faire avec ces cendres? Et nous voyons aussi le silence de Dieu. Mais ce silence, c'est pour briser notre orgueil et nous amener à lui de nouveau. Qu'est-ce que je dois brûler aussi dans ma vie? Quel orgueil, quelle sécurité matérielle doit tomber en ruine pour que je m'abandonne totalement à Dieu? Et dans l'évangile, Jésus purifie le lépreux. Il redonne vie, il reconstruit, il répond à notre impureté du péché. Il amène une restauration. Le lépreux s'abandonne. Il ne force pas. Il ne se croit pas digne du miracle. Il dit, si tu veux. Un prêtre au temps de Jésus ne pouvait pas toucher un lépreux parce qu'il devenait impur. Mais Jésus renverse la situation. C'est Jésus lui-même qui touche le lépreux. Et c'est le lépreux plutôt qui devient pur. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne fuit pas nos ruines, mais il les touche. Il nous guérit et nous ramène à lui. Demandons sa grâce. Demandons de nous purifier et de nous restaurer, de restaurer nos asiles et de nous ramener à lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.